Salut la communauté des Hackintosh, je viens vers vous aujourd'hui, c'est pour vous proposer un tutoriel pour pouvoir installer macOS X sur une machine virtuelle, ce qui permettra ensuite de suivre un tutoriel de Chris 111 pour pouvoir restaurer et puis installer macOS X Mountain Lion sur un laptop ou un PC. Alors nous allons commencer de suite. Pour pouvoir suivre ce tutoriel, il va vous falloir deux choses. D'abord un ordi, enfin trois choses. Un ordi n'importe lequel, que ce soit un ordinateur sous Windows, Linux ou une version antérieure à OS X Mountain Lion. Alors ensuite, il va vous falloir VirtualBox, c'est très important, mais l'avantage c'est que c'est gratuit. Je vais vous mettre les liens dans la description, bien sûr. Vous irez sur la page Download. Ensuite, vous téléchargerez votre version host, c'est-à-dire le PC sur lequel vous voudrez installer VirtualBox. Ensuite, quand vous aurez téléchargé ça, vous l'installerez. Puis ensuite, ou même pendant, vous irez télécharger l'image de Yatakos. Vous prenez pas dernière version ML3, vous prendrez Yatakos ML2 parce qu'elle est à peu près stable. Donc une fois téléchargé, c'est très très long, ça pèse 5 Go. Donc ça peut prendre jusqu'à 2-3 heures selon les connexions. Une fois tout ça téléchargé et installé, vous ouvrirez VirtualBox. Vous cliquerez sur nouvelle machine, nouvelle. Là, vous mettez le nom que vous voudrez. Voilà. Très important, la version macOS X 64 bits. Suivant. Je vous conseille 4 Go, ce qui est équivalent à 4096 mégaoctets de RAM. Ensuite, vous choisissez, ça vous laissez normal. Ensuite, ici, vous choisissez une taille du disque dur pour l'installation. Moi, je vous conseille de laisser ça. Par contre, moi, je vais le changer de place parce que j'ai un SSD, ça prend pas mal de place. Voilà. Ensuite, vous cliquez sur créer. Ensuite, configurer. Alors, selon si vous avez une version macOS X ou bien Linux et Windows. Sur Windows, vous aurez ce menu ici sur le côté en fait. Mais c'est exactement les mêmes manipulations. Donc, une fois que vous êtes dans configuration, vous irez dans système. Vous décocherez la case activer EFI OS X OS. Vous l'activez, c'est très important. Ensuite, vous irez dans affichage. Vous mettrez la mémoire vidéo au maximum. C'est très important. Puis l'accélération 3D, que la 3D, pas 2D, la 2D ça sert à rien. Ensuite dans stockage, vous cliquerez sur le petit CD, choisir un fichier de CD DVD virtuel. Vous irez dans téléchargement ou dans le bureau, moi c'est dans le bureau que j'ai mis Yatakos ML2. Vous choisirez l'image. Voilà. Ensuite, c'est tout pour le menu configuré, donc vous pourrez cliquer sur OK. Et là, vous cliquez sur la machine et vous démarrez. Alors, ça va démarrer, normalement il affiche des pop-up. Voilà. Conseille de passer en pleine image. Ça c'est long, donc je vous remets quand ça arrivera. Alors voilà, une fois que c'est bon,
Vous choisirez votre langue, donc utilisez le français, c'est le mieux. Ensuite, continuez. Accepter. De toute façon, c'est toujours le cas, on accepte toujours nous. Utilitaire de disque. Vous choisirez le disque dur, normalement il n'y en a qu'un vu que c'est une machine virtuelle. Vous ferez partitionner une. Vous mettrez un nom. macOS X étendu journalisé. En guide. Appliquer. Partitionner. Voilà, c'est prêt. Donc on referme l'utilitaire de disque. On clique sur le disque dur qu'on vient de créer. Là, ça sert à rien de modifier vraiment parce que ce n'est qu'une machine virtuelle. Voilà. On se revoit dans 14-15 minutes. A de suite. Alors me revoilà. À la fin de l'installation, si vous avez un écran comme ça, c'est tout à fait normal, ne vous inquiétez pas. C'est juste que la machine virtuelle, enfin Yatakos ne sait pas éteindre une machine virtuelle, il n'a pas le droit de le faire. Donc c'est à nous de l'éteindre. Donc tout en haut, il y a machine. Et sur Windows ou Linux, il y a marqué redémarrer. Là, il y a marqué reset, c'est pareil. Voilà. Alors, reset. Le petit message habituel. Et là, il redémarre. Et là, oups, vous ferez échappe. Voilà. Si je me suis pas trompé. J'espère que je ne me suis pas trompé. Au cas où, avant d'appuyer sur Restart, vous allez sur le petit CD, clic droit, et là vous recliquez sur Yatakos. Ça va le désélectionner normalement. Oh, au pire, faites éjection forcée du disque. Force. Voilà. Et là, vous refaites. C'est où? Reset. Voilà, parce que sinon, il me semble que je me suis trompé. Alors, c'est bon, c'est mieux. Une fois que ça a démarré, je vais reprendre. Alors, une fois que la machine aura redémarré et que le système aura démarré, vous avez le choix de votre région. C'est pas important vu que c'est une machine virtuelle. Alors, France. France numérique, c'est mieux. Ou canadien ou belge selon votre pays et votre clavier. Plus tard, n'activez pas, ça sert à rien. Ne pas utiliser. Là, vous faites comme vous voulez. Si vous avez acheté une licence de macOS X Mountain Lion, je vous conseille de vous enregistrer, comme ça vous pourrez retélécharger votre installeur et ça vous permettra d'avoir une application, enfin une installation vraiment clean. Moi je vais pas le faire parce que c'est pas le but de ce tutoriel. Alors j'ignore. Alors oui, c'est les trucs si ça vous fait plaisir. Ah bah non, c'est vrai.
Mot de passe. Il va faire de la pub. Bon, c'est pas important. Là, vous pouvez le mettre, mais c'est pas important non plus, c'est pareil. Voilà, de rien. Voilà. Alors, il y a Tacos à démarrer. Si c'est possible que ça rame, regardez. Ah, ouais, ça rame bien dur. Si vous installez les textes avec la postation, ça pourrait marcher mieux, mais franchement, je vous le conseille pas, ça sert à rien. Ce qui vous sera utile ensuite, ce sera de pouvoir brancher votre clé USB pour pouvoir faire la restauration dessus. Alors là, vous avez le petit sigle USB. Vous choisissez votre clé USB. Donc moi, c'est générique USB flash disk. Mais bon, ça tient à vous. Hein. Alors, oups. Il a pas envie. Ah bah ça marche pas apparemment. Enfin bon, normalement censé marcher. Alors une fois que votre clé est sélectionnée, normalement ça devrait marcher. Et puis je vous envoie vers un tuto de Chris 111 du forum Macintosh Montréal France. C'est un voilà sur le forum. Vous aurez tout ce qu'il y a besoin de télécharger, c'est-à-dire l'installeur, la post-installation, des tutos bien complets pour faire l'installation de Mac OS X, tout ce qu'il vous faut. Et un support bien sûr. Alors maintenant, je vous laisse et bon hack.